Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous avez pu remarquer ces temps je fais de moins en moins de vidéos. Bon, déjà avec la chaleur qui va arriver là, enfin qui est là en ce moment, c'est pas évident. Faire une vidéo ça te donne monstrueusement chaud, c'est horrible. Ensuite j'en fais aussi beaucoup moins, pourquoi? Parce que tout le temps en fait qu'il y a derrière une vidéo, bien que je fasse pas des vidéos voilà, méga travaillées ni rien, je fais mes vidéos très spontanément, donc en général quand j'en ponds une, c'est que voilà, j'ai envie de me lancer et puis on verra bien ce que je raconte dedans. Mais du coup, si je fais ça spontanément, c'est qu'après, je dois cutter, donc couper énormément de choses au montage, parce que je dis 3 fois la même chose, mais de façon différente, enfin... Tout ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans différentes vidéos. Du coup, voilà, je réfléchis un petit peu à ça, aux choses que je pourrais mettre en place, en fait, pour peut-être revenir un peu plus régulièrement, tout en faisant en sorte que ce soit pas non plus méga contraignant, parce que moi j'aime bien, c'est pas ça le problème, j'aime bien, en fait, papoter, etc. avec vous. Je suis d'ailleurs quand même pas mal présente sur Instagram, en Insta Story, où... quand tu me lances sur n'importe quel sujet, je peux parler pendant des minutes et des minutes d'affilée. J'aime pas du tout Insta TV, donc ne m'en parlez pas, hein, parce que je vais pas passer à Insta TV tout de suite. Du coup, je me suis fait cette réflexion il y a déjà plusieurs semaines, de passer au podcast. J'ai un format, un concept que je vais mettre en place cet été, j'espère, qui, à mon sens, est un petit peu différent de ce qui peut exister pour l'instant sur la sphère littéraire en tout cas. C'est ce que j'ai envie de proposer actuellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc voilà, ça c'est un premier projet qui va arriver cet été. Je déteste balancer ce genre de trucs, genre ah, j'ai un super projet mais je peux pas vous en parler avant décembre. Mais bon, là voilà, c'est un petit peu quand même pour vous dire, je vous oublie pas, il y a des trucs qui vont se faire. En fait, c'est drôle parce que c'est quand je prévois le moins les choses qu'il y a le plus de choses qui m'arrivent. Donc déjà, il y aura ce rendez-vous un petit peu nouveau qui va arriver, ce sera en ligne sur des plateformes de podcast, mais pas que, parce que je me dis que ma principale communauté, elle est ici, elle est sur YouTube. Les podcasts que je vais éditer vraiment sous format podcast, donc uniquement de l'audio, vous les aurez aussi sur YouTube. Donc à l'image, il n'y aura pas ma tête qui est en train de parler, il y aura tout simplement une illustration qui voilà, sera en lien avec le podcast que vous serez en train d'écouter, mais vous pourrez l'entendre en fait en faisant autre chose. Je sais pas vous, mais moi, YouTube, je l'utilise principalement en termes de podcast, à moins que, voilà, tout d'un coup il y ait une vidéo. Typiquement les anglophones, je préfère les regarder parce que vraiment il faut que je reste concentrée sur ce qui se passe et sur ce qui se dit. Par contre, quand c'est de la vidéo francophone, c'est rare que je ne fasse que ça. Je peux pas faire ça, déjà rien que quand je regarde une série, une émission ou qu'importe, il faut que je fasse un truc, voilà, je suis tout le temps en train de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Des fois, ça serait bien que je me pose un petit peu et que je... Voilà, hein, on est souvent à me dire que je parle trop vite. Et typiquement, quand j'écoute, du coup, de la vidéo francophone, eh ben, je fais autre chose à côté. Alors bien sûr, je sais pas du tout si vous êtes comme moi, il y en a, je pense, plein qui préfèrent regarder et écouter en même temps et qui, du coup, font un peu que ça, comme quand tu regardes, je sais pas, un film, ou... Enfin, non mais même ça, je suis obligée de faire d'autres choses en même temps. Je suis pas le bon exemple. Bref, peut-être qu'il y a des gens qui aiment faire que ça, regarder et écouter. Maintenant, je pense que je vais principalement m'axer sur ma propre expérience YouTube, donc ma propre façon de consommer YouTube, pour proposer le contenu qui me convient à moi, en fait, par rapport à vous. Est-ce que c'était très clair? Je ne sais pas. En fait, ce qui est drôle, c'est que je sais que ce que je vais vous dire là, les 3/4 vont me dire « Mais oui, non mais bien sûr, mais on sait très bien, mais t'as trop raison, et puis de toute façon, on s'en fout, et puis... » Mais en fait, vous le dire, annoncer un peu les choses quand elles arrivent, quand elles se préparent, quand elles prennent vraiment forme, et quand on veut vraiment les mettre en place, ça inscrit un peu le truc. Je suis la première à dire qu'en général, quand je dis des trucs à l'avance, tu peux être sûr que je vais pas les faire. Mais n'empêche que là, j'étais vraiment en train de me poser la question pour voilà, ces vidéos, etc. Et balancer un peu des trucs comme ça, sans prévenir à l'avance, je trouve que c'est bien pour certains trucs, parce que voilà, ça veut dire que t'as pas forcément besoin de l'opinion des gens, en fait, pour avancer. T'as aussi le droit d'avoir tes propres projets et tes propres envies, sans forcément, en fait, venir chercher l'approbation chez les autres. Je préfère tester et mettre en place un format qui me convient, et voir après ce que ça donne. Et si je vois que ça plaît pas, ben tant pis, je l'arrête, mais au moins je l'aurai fait jusqu'au bout. Alors du coup, aujourd'hui, j'avais envie de poser la caméra à la base pour vous faire une vidéo discussion autour d'un thème lié à la lecture, et là c'est vraiment en plus un thème lié à la lecture, mais en même temps, au début, j'avais envie un petit peu de parler de ça, un peu de cette... voilà, je sais pas encore trop comment je vais appeler ça, cette refonte, bref, parce que ça me manque de vous faire des vidéos plus régulièrement. Mais en même temps, des fois, quand j'ai un peu de temps devant moi, j'ai pas forcément envie de faire une vidéo, puis j'ai pas envie de mettre tout le barzingue en place, etc.
Du coup, faire une vidéo comme aujourd'hui, où en fait j'avais pas du tout prévu de la faire, parce qu'en plus c'est un article qui se trouve déjà sur le blog depuis quoi, une semaine à peu près, je me suis dit mais quel est l'intérêt que tu le fasses aussi en vidéo? Ben en fait l'intérêt c'est que vous êtes très peu à aller me lire sur le blog, enfin vous êtes certains, quand même assez nombreux, mais disons que par rapport à ce qui se passe par exemple sur YouTube ou sur Instagram, c'est vrai que la différence, elle est quand même, elle est là. Du coup, je me suis dit que des fois, en fait, profiter de contenus que j'avais déjà à ma disposition et les réadapter ensuite ici en vidéo. Alors bien sûr, ces articles, je les connais, donc ça va rester du spontané, vu que je les ai déjà écrits, hein, j'ai pas besoin de m'y référer spécialement, ou alors juste vite fait un petit coup d'œil avant de me lancer, et ben ce sera de la vidéo comme ça en fait. Donc tu vas me dire, est-ce que tu fais depuis toujours? Oui, en effet, ce que je fais depuis toujours, mais absolument rien, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, enfin voilà, on a été faire les courses ce matin, honnêtement, je me sens pas, voilà, mais je m'en fous. Voilà, j'ai envie de faire une vidéo avec... Je suis une pipelette, c'est comme ça, voilà, j'adore papoter, j'adore parler, et quand je suis lancée, c'est dur de m'arrêter. Vous avez été super cool parce qu'en début d'année, quand j'ai recommencé à faire des vidéos un peu plus longues, vous avez été terriblement nombreux à me dire que les vidéos longues ne vous dérangeaient pas. Du coup, vous m'avez vraiment rassurée à ce moment-là parce que je me suis dit oh, mais c'est trop bien, j'ai plus du tout besoin de faire des vidéos structurées qui doivent durer 12 minutes. Je peux faire des vidéos de 30 minutes, y a pas de problème. Et au pire, si les gens n'aiment pas les vidéos de 30 minutes, ben je sais pas, mais moi quand je consomme du YouTube, de la vidéo, je regarde le temps que fait la vidéo et je regarde le temps que j'ai devant moi et je me dis tiens, est-ce que 30 minutes ça passe là dans mon timing ou pas du tout? Et du coup je vais plutôt regarder une vidéo de 15 minutes et je garde celle de 30 minutes pour une autre fois. Et du coup j'ai ma playlist à regarder plus tard qui devient mais énorme, mais bon ça c'est mon affaire. Et je me dis toujours si toi tu fais comme ça, bah, tu dois pas être la seule et que les gens qui te regardent au pire, s'ils peuvent pas se farcir une vidéo de 30 minutes quand tu viens de la sortir, bah c'est pas grave, ils la regarderont plus tard. Donc ne prenez pas peur si à partir de maintenant, je pense qu'il y en a ils vont même pas noter la différence parce que voilà, mais moi ça me fait un truc en fait de le dire genre voilà, on est arrivé à ce moment-là où ça te manque de faire des vidéos, mais où des fois faire tout le schmilblick qui va avec la vidéo, bah ça t'embête aussi. En fait de le poser et de le dire concrètement, ben ça met un peu un... C'est même pas forcément un accord entre moi-même et moi-même pour ce format, on va dire, mais c'est pas un nouveau format, mais enfin, je me comprends. C'est juste pour un peu noter le... Voilà, ça c'était avant et maintenant ça c'est après. Peut-être qu'en fait on s'en fout. Mais moi c'était important que je le dise en fait, voilà. En fait ce que je trouve drôle en vous disant ça, c'est que c'est typiquement ce que je fais déjà un petit peu sur Instagram, parce que quand je commence une story, très généralement je suis pas forcément apprêtée pour... Enfin voilà, c'est... Des fois je viens de sortir du lit, des fois je vais aller au lit, des fois c'est juste... Voilà, t'es pas très bien coiffée, ça arrive, enfin bref, ça nous arrive toutes, tous. Mais je m'en fous, parce que c'est Instagram, parce que ça dure 24 heures, parce que voilà. Et en fait j'aimerais avoir un tout petit peu plus... cette impulsion-là aussi pour YouTube, aussi pour dire, ben sur YouTube, ok ça reste, mais on s'en fout. Oui, j'aime bien être bien apprêtée pour certaines vidéos parce que voilà, je sais pas, il y a un truc qui se prépare. Typiquement pour le challenge Cold Winter, j'adore m'apprêter un peu pour être dans le thème, pour, enfin voilà, je la prépare un petit peu quand même. Mais je me dis que des fois, enfin souvent, maintenant ce sera plutôt ça, avoir plus souvent des vidéos... C'était la petite discussion... Peut-être que vous allez voir un changement, ben comme ça vous êtes prévenus. Si vous ne voyez pas le changement parce que vous voyez pas la différence, et ben j'ai envie de dire tant mieux pour moi. Du coup on va passer à la suite, le vrai sujet de la vidéo, le truc que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous aujourd'hui. C'est un article que j'ai publié il y a une semaine sur le blog environ, j'avais envie d'aborder avec vous les différents rythmes de lecture. Alors, que je remette un peu le truc dans son contexte, quand je parle de rythme de lecture, c'est le rythme actuel. C'est la façon dont je lis aujourd'hui, maintenant. Je reviens un petit peu en arrière, donc il y a 6 mois, je me suis rendu compte que j'avais un rythme de lecture un petit peu plus lent, c'est normal, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi qui me demande énormément d'énergie. Quand elle est à la sieste ou qu'elle dort le soir, je ne peux pas faire que lire, j'ai aussi un peu d'autres choses que je ne peux pas faire quand elle est réveillée. Je vous laisse imaginer, un enfant ça demande énormément d'énergie, cette demande d'énergie on l'a souhaitée de tout notre être, donc on va en tout cas pas se plaindre de ça. Mais forcément avec ça on va un peu constamment remanier notre vie, la remettre à niveau, la remettre à jour, se dire bon bah là ça a fonctionné pendant tant de temps mais maintenant c'est plus possible, donc on réadapte.
Et cette façon en fait de réadapter différents moments de sa journée, c'est un truc qu'on connaît depuis 2 ans et demi maintenant, donc voilà, on est habitué. Et notamment pour ce qui est de la lecture, c'est un truc où je me suis dit non mais ça va, c'est bon, je lis par-ci par-là quand je peux. Mais n'empêche que ça fait quand même vraiment beaucoup moins qu'avant. Et en soi, c'est pas spécialement un problème, parce que pour mes lectures personnelles, voilà, que je mette 2 semaines à lire un bouquin, ça me passe un peu au-dessus, honnêtement ça me dérange pas. Mais pour le boulot, ben voilà, ça reste quand même un petit peu plus problématique, parce qu'on peut très bien être un bon libraire et lire que 2 livres par mois. Si tu t'occupes d'un rayon comme celui de la littérature, donc tout ce qui est de la fiction adulte, lire 2 livres par mois, au bout d'un moment, tu sais plus trop quoi conseiller, hein. Et en fait, une nouveauté, ça va très vite. Je vous renvoie vers ma vidéo qui parle du Vie ma vie en librairie. Un livre, sur une table de nouveautés, ça a 2-3 mois de longévité de présentation, et après, soit c'est retour, soit c'est au rayon. Et on attend le poche. Et à ce moment-là, on peut reproposer le poche, mais c'est l'année prochaine. Donc, n'avoir rien à conseiller sur une table de nouveautés où les clients arrivent et te disent « Ah, c'est bien ça, puis ça vous l'avez lu, et puis celui-ci ». Voilà, en fait, au bout d'un moment, tu deviens un peu gêné face à tes clients, ce qui m'arrive déjà assez régulièrement alors que j'ai réadapté justement ce fameux rythme de lecture. Et des fois, quand ils choisissent 10 bouquins et que les 10, tu ne les as pas lus, alors qu'en fait, t'as lu presque tout ce qu'il y avait d'autre, mais bien sûr, les 10 qu'ils ont choisis, bref, ça arrive. Mais quand t'as vraiment rien lu du tout, ou alors 1 ou 2 livres, et que ça rentre pas du tout dans la catégorie de lecture du client, voilà quoi, c'est un petit peu... C'est là en fait que je me suis rendu compte, aïe, ouais, je lis bien, je lis des livres qui sont dans le rayon qui me concerne, mais quand même, voilà. Donc vous avez le droit de me dire que tout ça prend beaucoup trop d'ampleur, et que c'est peut-être pris beaucoup trop au sérieux pour vous, mais n'empêche que pour moi, ça fait partie en fait de mon métier. Certes, j'aime lire pour mon plaisir, ce qui est vachement cool quand même, mais je dois aussi lire pour mon boulot. Donc ça fait partie, en fait les deux doivent pouvoir cohabiter. Je peux pas juste lire pour moi. C'est un format de lecture chez moi qui n'existe pas plus. C'est un truc que j'avais avant. Même les livres que je lis pour moi, personnellement, parce qu'ils sont très vieux, parce qu'ils font pas du tout partie de mes rayons, parce que... Enfin qu'importe, même un livre que je lis pour moi, je me dis toujours que ça pourra avoir une utilité demain quand j'irai travailler. Donc voilà, comprenez tout de suite en fait que si je vous parle de ces 2 différents rythmes de lecture, c'est pas pour vous dire que c'est un rythme qu'il faut adopter pour vos lectures à vous, hein. C'est juste, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est une question qu'on me pose quand même très régulièrement. Oh, mais comment tu fais pour lire encore autant? Maintenant t'as quand même un enfant et tout. Donc mener en fait une vie quand t'as une passion qui demande quand même beaucoup de temps, et en plus tout le reste, ben voilà, ça s'adapte. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de faire, et c'est pour ça que je vous en parle. Du coup, il y a quelques mois, j'ai décidé de scinder mes lectures en 2 catégories. Il n'empêche que des fois, les unes et les autres peuvent se mélanger, mais techniquement, quand je choisis un livre pour le lire, il va soit rentrer dans l'un, soit dans l'autre. Donc il y aura les lectures plaisir personnelles et les lectures plaisir travail. Mais on garde toujours cette notion de plaisir. Que ce soit pour une lecture perso ou une lecture pro, je vais d'emblée vers un texte qui de base m'intéresse. Je vais pas me forcer à lire un livre qui ne m'intéresse pas juste parce que c'est une nouveauté et que ce serait trop bien de le lire. La première catégorie, donc les lectures plaisir personnelles, c'est les livres que je vous présente en règle générale depuis toujours sur la chaîne, sur le blog, sur Insta, enfin bref, un peu partout. C'est un livre qui souvent dort depuis des années dans ma pile à lire, c'est un livre que j'ai acheté, que j'ai vraiment pris le soin de choisir pour moi en fait, pour assouvir ma propre passion de la lecture. C'est magique, avec la lecture tu peux vraiment toucher à plein de sujets différents, mais du coup quand je choisis un livre pour moi personnellement, je fais en sorte que ça touche à des thèmes qui me plaisent. Pour tous ces livres-là, ils correspondent à un moment de ma vie où j'ai décidé que j'allais lire ce livre-là parce que ça me correspondait, donc je l'ai acheté, je l'ai choisi pour moi. Qu'importe quand est-ce que je vais le lire, c'est moi qui l'ai choisi pour moi-même. Ce livre, je vais aussi le lire durant certains instants. Il y a des livres que j'achète qui ensuite ne quittent pas mes bibliothèques pendant un sacré bout de temps avant que je les lise vraiment. Donc c'est des livres qui vont avoir une vie un petit peu différente des livres plaisir professionnels. Parce que ces livres-là, ils vont prendre un peu la poussière, je vais les choisir spécifiquement pour des instants précis, ça peut être pour un départ en vacances, pour une saison, pour une période, pour vraiment plein de petites choses. En fait, je mets en place plein de petits instants
pour aller vers cette lecture. Mais des fois, ça se calcule pas du tout et spontanément, je vais me diriger vers un bouquin parce que, je sais pas, ça résonne avec un truc qui s'est passé dans la journée et je me dis, bah, c'est le destin, faut que je lise ce livre maintenant en fait. Voilà. Donc je vais toujours vers mes lectures plaisir personnel d'une façon, voilà, très consciente avec moi-même. Je vais savourer ce moment de lecture à 1000%. Je vais soit le dévorer parce que le suspense est intenable, parce que je veux trop savoir ce qui se passe, parce que je suis vraiment dans une bonne dynamique de lecture et du coup, bref, j'avale les pages. Ou alors au contraire, c'est un livre qui, je le sens, demande du temps, demande que tu prennes le temps toi aussi avec lui. Et qu'en gros, si après, au travail, je peux l'utiliser pour le conseiller, c'est cool, mais c'est d'abord lui et moi. Voilà, c'est un peu d'abord une relation privilégiée, et ensuite je la partage avec les autres. On arrive ensuite à la deuxième catégorie, c'est-à-dire la lecture plaisir professionnelle. C'est un genre de lecture que j'ai décidé d'effectuer depuis quelques mois maintenant, pour pouvoir lire plus de choses. Je vous en parlais au début de la vidéo, il y a de plus en plus de nouveautés qui sortent vraiment très régulièrement. Ne pas lire ce qui sort, c'est difficile, parce que conseiller quelque chose qu'on n'a pas lu, c'est archi compliqué. On peut raconter une histoire, comme elle se présente sur la 4e de couverture par exemple, mais on va pas pouvoir donner notre ressenti. Et ça, je sens quand même que le lecteur en face, il a besoin de ça. Il a besoin du ressenti de la personne qui va lui conseiller le bouquin. Pourquoi cette personne me conseille ce livre? Ça lui a provoqué quoi? Moi c'est ça que je veux savoir en fait. Juste connaître l'histoire, je suis assez grande pour le résumer en fait. Donc des fois ça m'arrive de le faire parce que je me dis tiens je pourrais lui montrer en fait un peu ce que moi j'aimerais avoir le temps de lire mais que j'ai pas le temps de lire. Donc des fois ça m'arrive de dire oh, mais celui-là il a l'air trop bien, on vient de le recevoir, l'histoire ça parle un peu de ça. Bref, je l'ai déjà mis de côté parce que moi je compte le lire, etc. Mais du coup il n'y a pas cette impulsion du je l'ai lu, franchement, ça m'a provoqué ça, ça et ça, vous allez voir, c'est trop bien. Mais du coup, pour lire un petit peu tout le temps ce qui sort, tout lire ce qui sort, on est d'accord, c'est pas possible. Pour toi, pour moi, pour ta grand-mère, pour qui tu veux, pour même le meilleur bibliothécaire du monde, lire tout ce qui sort, c'est pas possible. Voilà, donc ça, déjà, on se fait une raison de base. Quand tu commences en librairie, tu t'y fais. Mais du coup, lire un peu plus ce qui sort, si je fais un peu le même déroulement de lecture que pour mes lectures plaisir personnelles, je lis un livre de nouveauté par mois. Il y a des périodes de l'année où ça passe, et il y a des autres périodes de l'année où ce n'est pas possible. Tu vas choisir ces livres, tu les choisis bien, c'est des livres que tu aurais pu toi-même acheter, mais que tu aurais pu faire dormir un petit peu. Voilà. Je suis vraiment la pro du je ne lis pas ce que je viens d'acheter tout de suite, je le laisse dormir tout le temps, au moins 5-6 ans dans ma pile à lire. C'est normal, j'ai l'habitude. Là, un livre comme ça, je peux pas le laisser dormir 5-6 ans dans ma pile à lire, ça ne marchera pas. Ça sera beaucoup moins efficace ensuite en librairie. Du coup, j'ai fait le choix de lire plus vite. Et pour lire plus vite, je me suis rendu compte, personnellement, que je ne peux pas lire le texte en entier. Je ne peux pas lire chaque virgule, je ne peux pas lire tous les paragraphes. Donc j'ai décidé de faire une lecture en diagonale. Et pour moi, lire en diagonale, c'est lire par exemple que les dialogues. C'est sauter certains paragraphes. Quand tout d'un coup je vois qu'un paragraphe parle d'un tel ou tel détail, je le zappe. Des fois même ça m'arrive quand le livre est pas super passionnant mais que j'aimerais quand même savoir ce qui se passe à la fin, je saute 5 pages. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces 5 pages? Et au début je trouvais ça barbare, je me disais mais tu peux être sûr que c'est là que tu loupes le truc absolument génial du bouquin. Mais tant pis. En fait je me suis fait une raison. Je me suis fait une raison, il y a des livres c'est comme ça, mais il n'est pas rare qu'un livre qui soit lu dans ce contexte-là, donc la lecture plaisir professionnel, se transforme en fait finalement en lecture plaisir personnel. Et du coup, j'ai beau avoir lu en diagonale le début, j'arrive à un certain stade de l'histoire où je me suis tellement attachée à ce qui se passe, et où en fait finalement le style, tout ça est vraiment trop passionnant pour que je l'abrège à ce point, que je vais commencer à tout lire. Mais j'aurais quand même gagné un peu de temps au début en fait en lisant plus vite. Ces livres-là en plus, les 3/4 du temps, c'est des services de presse. Donc c'est des livres qu'on vient de recevoir, je me dis tiens ça pourrait m'intéresser, j'envoie un mail au représentant qui lui va me faire parvenir le livre gratuitement, parce que lire un livre dans ce contexte-là, ça fait partie de mon métier de libraire. Si j'étais pas libraire, je lirais pas comme ça, et j'aurais aussi pas cette envie de lire comme ça, j'aurais pas cette envie de lire beaucoup, parce que j'aurais rien à rendre à personne en fait, je m'en fous, enfin voilà, je lis pour moi et qui c'est qui va venir me dire que je lis pas assez? Personne. Là, je suis quand même dans un autre courant, on va dire. Moi j'ai un petit peu
j'ai pas des objectifs, j'ai pas tant de lire un livre par mois, mon patron va pas venir me dire bon alors t'en es où, t'as lu combien de pages hier soir, non quand même pas, mais je dois lire, ça fait partie de mon métier. Le drôle c'est que du moment que j'ai publié cet article sur le blog la semaine passée, j'ai eu des retours en commentaire, j'en ai pas eu beaucoup, hein, j'en ai eu 2 ou 3 je crois, mais j'ai eu une personne notamment qui va ouvrir sa propre librairie et qui culpabilisait en quelque sorte de ne pas lire assez justement, et qui du coup était un peu curieuse de ce rythme de lecture différent, et ça pouvait peut-être justement lui apporter une piste vers un genre de lecture qu'elle pouvait effectuer pour son futur stock. Il y avait aussi une bibliothécaire qui m'a laissé un commentaire un peu dans ce genre-là, justement, que oui, on peut pas tout lire, mais oui, il faut lire quand même, parce que ça fait partie de notre métier de lire pour ensuite pouvoir conseiller et apporter la lecture aux autres. Donc c'est drôle d'avoir ce retour, justement, par des gens qui vivent un petit peu la même chose que moi, qui perçoivent la lecture, on va dire, un peu de ma façon. Souvent, quand je parle de ça, quand je parle de ces rythmes, etc., je peux un peu en parler qu'avec mes collègues, ou des gens qui sont dans ce métier-là, justement, parce que très souvent, je passe un peu pour une folle, je passe un peu pour la psychorigine de la lecture, qui a beaucoup trop d'objectifs, enfin qui se dit mais en fait il faut que je lise tant de livres, etc. Alors que c'est faux, c'est pas vrai du tout, mais je peux comprendre que quand on vient de l'extérieur et qu'on ne lit pas pour ces raisons-là, on puisse se dire en fait la meuf elle se prend beaucoup trop au sérieux, ça reste de la lecture. Mais c'est difficile de faire comprendre qu'on n'a pas le même rapport à la lecture que le lecteur à la base. On est un autre genre de lecteur qui heureusement aime ça, lire, mais on lit juste pas vraiment de la même façon, c'est tout. Et en fait, il y a peut-être des gens qui lisent de cette façon pour leur propre plaisir. Ça fait partie du droit du lecteur. Vous vous souvenez, le livre de Pénac, le droit du lecteur, on peut abandonner, sauter des pages, revenir en arrière, relire un livre. Enfin bref, on peut faire tout ce qu'on veut avec un livre, en fait, il n'y a pas de règles et de police de la lecture. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pour que mon expérience puisse... Si j'en parle, c'est un peu pour... Parlons-en. Toi, ça m'intéresse, comment tu lis, toi. Qu'est-ce qui fait que tu te poses dans ton hamac, dans ton lit, sur ton canapé, sur une chaise, qu'importe, et comment est-ce que tu vas lire ton livre? Est-ce que tu lis tous les caractères, tous les mots, bref. Est-ce que à côté tu prends des notes? Est-ce que à côté tu... Est-ce que comme moi, des fois, il y a des livres où tu te décides de sauter des pages, de lire que les dialogues, tu veux juste connaître la fin, enfin... Bref, ça m'intéresse. En fait, j'adore parler de ce genre de sujet, j'adore évoquer tout ce qui tourne plus autour du livre. On a pu le remarquer avec les sujets de discussion que j'ai mis en place depuis quelques années. Et le rapport à la lecture que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'était ça. C'était les différents rythmes de lecture qu'on peut adopter, selon les périodes aussi. Il y en a qui lisent beaucoup en été, très peu en hiver, et inversement. Moi, je suis plutôt dans la tendance inverse. Je lis moins en été et plus durant les saisons froides. C'est un truc qui me passionne, voilà. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi tout ça, toujours dans le respect de l'autre, dans la bienveillance, dans le respect de moi-même. C'est pas parce que vous lisez pas de la même façon que moi et que vous trouvez que je lis d'une façon qui vous va pas qu'il faut venir la critiquer. On est juste là pour évoquer ça et voilà, d'une façon de partager un peu de... Ça serait cool en fait de récolter un peu tous ces différents rythmes et toutes ces petites choses qui sont liées à la lecture, pour qu'ensuite des gens, quand ils arrivent ici et qu'ils scrollent vers les commentaires, ils puissent voir un peu toutes les choses différentes qui se passent. Et que lire un livre, c'est pas juste être assis dans un canapé, comme ça, statique, et puis voilà. Que ce soit un peu cool. Bref. Je pense que vous avez saisi le message, je compte sur vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures au rythme qui vous convient, et je vous dis à une toute prochaine.